Les amis, TVF Sud, c'est la culture et c'est l'humour. Tanguy Pastureau était à la chaudronnerie hier soir et Tanguy Pastureau n'est pas célèbre du tout. Et il s'en fout. Tanguy Pastureau a maltraité l'info à la chaudronnerie hier soir pour la première fois sur scène et on l'a rencontré. On a beau s'étaler tous les matins de la crème, enfin sauf Bernard-Henri Lévy qui n'a pas besoin de le faire parce que pendant des années la crème est arrivée directement sur lui. Bon, vous voyez Pape Ndiaye, en gros il était totalement inconnu quoi. Mais maintenant qui commence à être connu parce qu'il est ministre, mais il peut plus faire un pas dans la rue sans qu'un prof de lettres syndiqué à la FSU essaie de lui jeter son exemplaire de Guerre épée en pleine tête. Tiens par exemple Mick Jagger, hein, le chanteur des Stones. Alors qu'on voit ici dans la posture de l'officier SS en 42 qui n'aurait pas su exactement de quel côté arrivait Adolf Hitler. Ok, tout le monde en a pris pour son grade, oui, mais gentiment je pense, enfin j'espère. Tout le monde en a pris pour son grade, évidemment, parce que c'est ma marque de fabrique, j'aime bien moquer, je suis peut-être méchant, mais peut-être un gentil méchant, un peu des deux, je sais pas, mais j'espère que ça vous a plu. Je fais des portraits de stars et à travers ces portraits de stars, ce qui m'intéresse c'est de toucher des sujets qui comptent dans la société française. Par exemple, voilà, je peux parler de certaines stars de la religion pour parler de la religion, etc. Et c'est un bon moyen de faire, je trouve, et d'aborder tellement de sujets qui nous préoccupent et qui occupent nos journées. Donc, ouais, je suis content de pouvoir parler d'un peu de tout dans ce spectacle. Ouais. Humoriste, c'est une vocation, c'est un travail aussi, donc c'est un peu des deux en fait. C'est sûr qu'il faut savoir faire rire un peu naturellement, être déjà marrant dans la vie, je pense, j'imagine. Quoique, il y a des humoristes qui, dans la vie, sont pas très drôles. Mais en tout cas, c'est beaucoup de travail après, d'écriture surtout, et puis pour arriver à caler les choses. Mais, donc au départ, ça peut être une vocation, un petit talent, mais ce talent n'est rien sans les heures et les heures de travail. Quoi. Bravo, bravo. Ouais, parce que dans ce film, Lost in Translation, Bill Murray boit du whisky Suntory. Mais en fait, même pas, je sais même plus comment j'avais trouvé exactement ce pseudo, mais c'était à l'époque où je faisais de la radio en associative. Et en fait, on pouvait pas apparaître sous nos vrais noms, parce qu'on disait tellement de conneries, en fait, qu'on risquait d'être attaqué par des marques ou par des... Donc on pouvait pas apparaître sous nos vrais noms. Donc on avait tous pris des pseudos avec la petite bande de copains avec qui je faisais ça au départ. Et moi j'avais pris Suntory, je crois à l'époque il y avait Fabrice Santoro et joueur de tennis. Et donc j'avais détourné un peu son nom, ça faisait Tanguy Suntory. J'ai dit ça moi, c'est tellement méchant. Et pour vider les têtes, il a bien fallu que d'autres, à d'autres siècles, les remplissent. Ouais. Donc, effectivement, mais ça fait du bien parfois de se vider la tête aussi. Tout va bien. Après une journée de travail un peu compliquée, on n'est pas là uniquement pour lire du Molière. Mais après, ouais, moi j'aime bien ces grands auteurs. Ouais. Je trouve que c'est plus important de la remplir que de la vider. Je parle ici et de la vessie et de la tête. Bah merci à vous. J'espère que ça a plu à tout le monde et j'en suis sûr parce qu'il y avait une super ambiance. Merci. Pour ne rater aucun reportage, aucune interview de vos acteurs, actrices préférés, n'oubliez pas de vous abonner les amis, mettez un pouce bleu et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être au courant du prochain reportage. À bientôt les amis.